Bonjour chers amis du groupe Facebook Si Taverny m'était compté. Je me trouve devant le portail du roi Jean à l'église Notre-Dame de Taverny pour vous raconter une nouvelle page de cette fabuleuse histoire de Notre-Dame de Taverny. Alors c'est l'élément le plus intéressant de cette façade qui se trouve juste en face de la ville et qui, comme nous pouvons le constater, reçut un traitement particulièrement soigné. Riche de son magnifique portail et de sa rose flamboyante qui se trouve juste au-dessus, la façade du croisillon sud s'offre majestueusement au regard du passant depuis le haut de cette rue Jean 23 à Taverny. C'est cette façade qui figure sur toutes les reproductions de Notre-Dame et non la façade occidentale qui est d'un aspect plus froid car trop restaurée. Alors, sur ce portail au premier niveau, nous trouvons donc les deux portes principales qui sont séparées par 6 colonnettes et leur fût. Les chapiteaux sont à feuillage et sont couronnés de tailloirs carrés. Ils présentent un vif intérêt plastique. Les éléments inférieurs de ce portail furent l'objet d'une restauration au XIXe siècle. Alors, ce que nous pouvons noter, sur la partie donc centrale se trouve donc un pilastre, et ce pilastre porte au-dessus 2 linteaux. Le tympan au-dessus se trouve ajouré par une petite rose à 6 lobes et sur les deux côtés, 4 feuilles aux séquinçons. Ces ouvertures polylobées sont garnies de vitraux modernes et il raconte le fameux épisode de la guérison du futur roi Jean que je vais vous expliquer. L'originalité de ce tympan mérite d'être soulignée, comme l'indique Lefebvre-Pontalis, car c'est l'un des plus anciens exemples de cette disposition qui fut adoptée ultérieurement pour les portes de la façade de la cathédrale de Reims. L'archivolte suscite également un intérêt particulier, daté du XIVe siècle par les archéologues, mais exécutée dans l'égout du XIIIe. Elle déroule un rinceau en arc brisé, orné de feuilles de vigne, de feuillage et de fruits d'arôme entre 2 boudins. Au-dessus donc de cette archivolte se trouve un cordon de feuilles qui alterne avec des fruits d'arôme qui sépare le premier du second niveau. Donc nous sommes légèrement en dessous de la rose, de la rosace flamboyante, et introduit donc un élément d'horizontalité. Ce bandeau orne l'extrémité d'un léger glacis et juste au-dessus, et nous verrons dans le prochain épisode, se trouve la grande rosace. Alors, je vous ai parlé de la fameuse guérison du roi Jean. Le roi, lui, était en résidence à Taverny. Effectivement, depuis Philippe le Bel, de nombreux rois de France sont venus en villégiature chez les Montmorency à Taverny. Et en 1335, son fils, alors duc de Normandie, tomba malade. Devant l'embarras des médecins, écrit Guillaume de Nangy, le roi et la reine eurent recours aux remèdes divins, envoyant à toutes les églises, cathédrales et collégiales qu'on pouvait atteindre alors des prédicateurs pour exhorter le peuple à faire des processions pour que les divines oreilles se laissent toucher par les larmes et les prières et que la miséricorde divine intervienne en faveur de l'héritier du trône. Le clergé, le peuple et surtout les chanoines de la cathédrale de Paris, des collégiales de Paris et les moines de Saint-Denis vinrent par 3 fois en procession pieds nus à Taverny où se trouvait le malade, portant un clou et la couronne du Seigneur, ainsi qu'un doigt de Saint-Denis. Ils y restèrent 15 jours.
Le malade reprit des forces et guérit le 7 juillet à la Saint-Martial. Philippe et son fils, Jean, duc de Normandie, partirent pour Taverny, pour l'église de Saint-Denis, où ils allèrent assister à une messe d'action de grâce. Alors cette porte latérale de l'église de Taverny, dite du roi Jean, qui fit sans aucun doute un cadeau important pour son entretien. Le médaillon qui se trouve au-dessus de ce portail décrit la guérison du futur roi Jean. Alors quand nous rentrerons à l'intérieur de cette église, ce sera l'un des chapitres que nous ouvrirons et vous verrez de l'intérieur ce médaillon de la guérison du roi Jean. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de Si Notre-Dame m'était contée. À très bientôt.